Merci encore pour ta présence. Merci encore pour les servantes qui sont précédées au Père éternel, papa. Ce soir, nous voulons être encore unis au Père éternel, car ta parole au Père éternel, c'est notre force. Ta parole au Père éternel, c'est ça qui nous modifie, qui nous vivifie au Père éternel, papa. Merci, oh mon Dieu, pour moi. Sans ta parole, nous sommes rien. Toi et ta parole, vous êtes grand. Viens remplir-nous ce soir, au Père éternel, par tes écritures, ô Dieu de gloire, Père éternel. Nous invoquons ton esprit, Saint, au Père éternel, qui domine toute présence de l'esprit, qui confesse pas ton nom dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, nous adorons ton nom plus haut, plus grand, au Père éternel. Sois loué, sois éternel, sois loué, toi, et exalté dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Je voulais commencer du côté négatif. C'est parce que dans la Bible aussi, il y avait des choses négatives. Alléluia. Alléluia. Il y avait des choses aussi négatives. Alléluia. Il y a la femme de Lot les anges avaient donné des consignes. Ils avaient dit, quand vous sortez, ne regardez pas derrière. Je crois si la femme de Lot était une femme déception, elle aurait su ce que les anges lui avaient dit. Amen. Elle n'a pas su. Elle est transformée par Alléluia. Mais si nous rentrons dans la Bible, il y a beaucoup de femmes que leur vie nous enseigne. C'est leur vie nous donne des leçons. Comment nous pouvons nous conduire? Comment nous pouvons nous tenir? Alléluia. Alléluia. Je bénis la vie de la servante Pasteur Pascal. Quand il a lu, c'est le même texte que j'ai lu. Je dis, Dieu, tu es merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Donc, je ne dois pas lire tout le passage, après ça va faire long. Mais j'ai pris deux femmes. Il y a plusieurs, mais deux femmes dans la Bible. Ce soir, je vais parler d'Esther et de Rahab. Alléluia. C'est les femmes que j'ai choisies. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons prendre apôtre comme la première texte, tu vas lire et c'est Josué, on va lire seulement Josué 2, 4 à 11. Aussi comme et Pasteur Pascal l'a bien expliqué, nous allons lire Josué 2, 4 à 11. 4 à 11. Je lis au nom de Jésus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Comme elle les avait fait monter sur le toit, elle les avait cachés sous des tiges de thym qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'elles firent sortir. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, avant sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens
au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux. Amen. Et en bas sur la terre. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne cherche pas les hommes et les femmes d'exception seulement qu'il veut voir. Il veut que ceux qui entendent. Alléluia. On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était à la parole. Rahab, c'est une prostituée. Rahab, c'était quelqu'un de rejeté. Rahab, quelqu'un ne pouvait savoir que Dieu pouvait venir intervenir dans la maison du roi. Alléluia. Mais on parle, c'est une femme d'exception parce qu'il a saisi cette opportunité. Il a vu que moi j'étais dans la mauvaise vie. Mais à ce moment précis, ceux qui sont devant moi, je ne vais pas laisser passer. Je vais garder cette opportunité, en fait que je sors dans cette vie, en fait que je sors moi et ma famille. Alléluia. Quand tu viens prier, tu cherches le salut pour toi et ta famille. Alléluia. Et les gens peuvent voir seulement la prostituée. Oui, c'était une femme sale. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu deviens une autre personne. Roi est devenu une autre personne parce qu'il a pris les anges de Dieu, il a gardé dans sa maison. Mais elle n'avait pas, à un moment, elle a eu l'idée pour dire que ces hommes, ils sont rentrés dans ma maison pour venir me chercher ou pour venir coucher avec moi. Mais dès qu'il a vu, il a eu une intuition. Pourquoi? C'est parce qu'elle était une femme d'exception. Si tu n'es pas exception, tu ne peux pas saisir les opportunités et tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre les choses spirituelles, pour être une personne d'exception. Alléluia. Moi, il a dit au verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, l'Éternel mit à sec devant vous les eaux de la mer. Qui peut mettre les eaux de la mer à sec? C'est pour ça que quand tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Tu sors, tu ne deviens pas une autre personne. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu restes toujours dans la même vie. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à avancer. Mon frère, ma soeur, tu es le temps que tu es en train de perdre. Pour être exception, tu dois saisir. Tu es exception, tu dois être dans l'obéissance. Pour être exception, tu veux avoir intuition. Quand ton intuition te parle, un enfant de Dieu ne fait pas les choses au hasard. Un enfant de Dieu, au fait, est saisi par l'esprit. Et c'est l'opportunité. Je dois saisir. Alléluia. C'est pour ça que dans cette parole, il y a une unité. Mais elle pouvait dire que vous êtes dans ma maison. Je vais appeler le roi. Vous allez être tués. Il a dit non. Il faut qu'il ait le temps que je m'humilie devant leur Dieu. C'est lui qui va me sauver. C'est lui qui va sauver ma famille. C'est lui qui va me donner la vie éternelle. C'est pour cela que moi est rentré dans la Bible comme une femme de œuvres. Alléluia. Bien-aimés de le Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu. Nous venons écouter Dieu, mais nous fait piquer à notre tête. Nous ne voulons pas changer nos attitudes. Nous ne voulons pas changer notre comportement. Nous voulons rester tels que nous sommes. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Wow! Il a dit sur le moment ou jamais. À quel moment tu dirais c'est le moment ou jamais? À quel moment que tu dois l'écouter? À quel moment que tu dois suivre Dieu? À quel moment tu dois être exception? À quel moment on va te parler de tout exception de Dieu? À quel moment? Tu es là pour appeler Dieu seulement quand tu vois que tu as le
déception. Elle a compris. Mais moi, je suis prostituée. On dit dans la Bible, quand tu pries, priez pour ta famille, afin que tu puisses le sauver aussi. Mais c'est le moment que je dois saisir. C'est le moment où je dois en profiter. À quel moment? À quel moment? Alléluia. Si nous parlons de la foi, c'est une foi. Quelqu'un qui était prostitué, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quelqu'un qui n'a jamais été dans une église, quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu dans une église. Mais il a entendu seulement les œuvres de Dieu de loin. Il a entendu seulement avec les oreilles. Mais est-ce que tu entends la parole de Dieu? Tu entends la parole de Dieu avec les yeux, ou tu entends la parole de Dieu avec les oreilles, ou tu entends la parole avec les oreilles? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. On n'écoute pas la parole de Dieu, mais on entend la parole de Dieu. Quand tu arrives à pouvoir entendre la parole de Dieu, c'est là où ça commence à te transformer. Ça commence à transformer les choses dans ta vie. Alléluia. Peuple de Dieu, tu veux venir seulement à l'église pour écouter la parole de Dieu, sans vraiment l'entendre, nous ferons prière. On va remplir les mots à chaque instant. Sois une femme d'exception. Sois un homme d'exception. Tu vas voir que Dieu va te parler à chaque niveau, à chaque chose que tu fais. Ne crains pas l'échec, parce que l'échec sont les vitesses des escaliers que tu montes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se consolider. En fait, que tu sois fort devant les épreuves. En fait, les épreuves ne font pas peur. Alléluia. Nous allons parler avec, je ne vais pas lire, mais je vais parler sur Esther. Alléluia. Esther, c'était une jeune femme juive qui n'avait même pas le droit de se retrouver dans le palais du roi. Esther était une femme de secret. Il a su des consignes. Elle a gardé des consignes. Son oncle a dit garde, elle a gardé. Elle est rentrée. Mais quand elle avait su qu'il y avait un mandat qui était établi, en fait qu'on puisse exterminer tous les juifs, il a dit à son oncle, vas-y, dis à tout le peuple qui prie 3 jours de jeûne, si je vais mourir, je vais mourir. Et une femme d'exception, c'est celui qui meurt pour son peuple. Une femme d'exception, c'est celui qui ne meurt pas pour sa famille. Une femme d'exception, c'est celui qui est même malade, elle est prise. Et une d'exception, quand elle entend que dans tel pays, il y a un problème, elle rafraîchit ses genoux. Et dit Dieu, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Touche là où les autres sont en train de passer. Esther n'a pas eu peur. Esther a dit non, s'il s'agit de mourir, je vais mourir. Là, je vais mourir. Alléluia. C'est parce qu'elle avait été une femme d'exception. Alléluia. Une femme d'exception, c'est celui qui est soumise. Une femme d'exception, celui qui entend. Une femme d'exception, celui qui marche selon l'esprit, pas selon les hommes. Je croyais que tu veux me donner un amen Alléluia. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est redoutable. Je vais vous dire un petit témoignage. Il y a mon fils qui est là. Je suis partie il n'y a pas longtemps, j'étais en vacances pour 2 semaines. C'est pour ça que papa dit, quand vous partez en voyage, il faut me dire. Les gens ils pensent ça au Blanda. On est parti, l'après-midi, on est parti, le matin on était à la piscine, l'après-midi on est parti à la plage, on a lavé. Je dis à mon fils, moi je suis fatiguée, je rentre. Elle me dit, maman, je rentre avec toi, on est rentré. Le petit-fils, il est resté avec la fille et leur papa là-bas. À un moment donné, je vois ma fille prendre le téléphone appeler. Maman, mais vous êtes partie avec Nathan? Je dis non, je suis partie pas avec Nathan. Mais avant que ma fille m'appelle, je sais pas, c'est comme si il y avait une fille et mon fils devant moi, je ne sais pas si elle était en train de dormir, oh il était mort, je ne sais pas. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Je dis, mais qu'est-ce qu'il pensait? Et je vois le téléphone sonner. Je vois le téléphone. Maman, tu es avec Nathan? Je dis, non, je ne suis pas avec Nathan, je vous ai dit ça avec les enfants. Non, on ne trouve pas Nathan à la plage. Je dis quoi? Mais au fond de moi, il y a quelque chose
capacité. Au fond de moi, j'étais tranquille. Au fond de moi, j'étais vraiment dans l'attitude de ce que Père, c'est toi qui es venu. Oh, je fais l'alliance avec ton serviteur. Il a prié pour que je sois là. Oh non, il n'y a rien qui va se manifester. On a couru. J'ai traversé tout le camping en maillot de bain. Je n'ai pas pris ma chaise, je suis partie. On arrive comme ça, tout le monde est en train de chercher. À un moment donné, je vois un petit garçon qui arrive au courant. Madame, vous cherchez votre enfant, je dis oui. Elle me dit, il y a une dame qui l'a retrouvé là-bas. Alors le petit étant au train de jouer, à un moment donné, il a lancé sa pelle. Sa pelle est partie dans l'eau. Lui aussi commence à s'ouvrir, il avait des vagues. Il se met de l'eau. Il était loin de là où les autres sont restés. On a cherché. Et du coup, je vois. Et la femme est venue. Me dit, et puis la femme me dit, mais toi, tu peux jouer avec lui. L'enfant était là. Il ne pouvait pas parler. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et son père commence à dire, non, ne t'énervez pas. C'est parce qu'il faut être exception pour comprendre les choses. Il faut être soit que le diable t'appelle pour avoir sa part. Mais quand tu es en Dieu, le Dieu te sécurise. Quand tu es une déception, tu comprends les choses. Alléluia. Esther, il a dit que moi, je veux mourir pour le peuple. Moi, s'il s'agit de mourir, je vais mourir. Et rentre. Dans le palais de roi, il fallait rentrer, il fallait que le roi qui t'appelle de rentrer. Mais le jour-là, elle est sortie sans avoir appelé par le roi. Et elle avait eu ce qu'elle pouvait avoir. C'est pour cela, femme d'exception, homme d'exception, écoute la parole de Dieu, mets ça en pratique. La parole de Dieu seulement d'écouter, non. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui fait que nous soyons des femmes d'exception. Alléluia. Des femmes d'exception. Sa tempête n'était pas là. Mais le fait que comme elle était discrète, le fait que comme elle savait que moi là, c'est fini, il n'y a pas de souci. Si je vais mourir pour mon peuple. Je vais aller. Alléluia. Mais c'est les œuvres. C'est pour ça que nous voulons dire, je vous dire, Psaume 31, Psaume 31, 24. Si tu peux me dire s'il te plaît. Psaume 31, 34. Psaume 31, verset 34. 31, 24. En 31, 24. Oui. Amen. Amen. Un instant. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui aimez, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Amen. Amen. C'est pour cela, tous ceux qui espèrent en Dieu, la main de Dieu soit sur eux. Alléluia. Et Philippiens 2, verset 3 nous dit, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous conversé autrefois dans la convoitise de notre chair, accomplissant la chair de la chair et les pensées, nous étions par votre nature enfants de colère, comme aussi les autres. Alléluia. Bien-aimés de le Seigneur, nous venons prier. Mettez la parole de Dieu en pratique. Tu verras la gloire de Dieu. Pour être exception, il faut que tu mets la parole de Dieu en œuvre. Ne pressionne pas Dieu avec les offrandes. Ne pressionne pas Dieu avec les acclamations. Ne pressionne